Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yansubon 3. En dessous de de tous abonnés, si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez cliquer là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous voulons vous parler de quelque chose d'important que nous avons découvert sur Yansubon, notre chaîne principale. Qu'est-ce que nous avons découvert? Nous avons découvert un témoignage, ou encore dans un témoignage, Dieu lui-même nous a révélé des choses carrément incroyables que nous devons découvrir ici. Un homme a rendu tout simplement son témoignage. Un témoignage que vous pouvez retrouver sur Yansubon. Et dans ce témoignage, il nous a parlé du paradis et de l'enfer. Et il a même dit qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se trouvent à l'enfer. Voici ce qui s'est réellement passé dans sa vie. Il dit qu'un jour, il était tranquillement chez lui, lorsqu'il a eu mal au cœur. Du coup, il a senti qu'il allait mourir. Quand il est tombé, on l'a hospitalisé. Et quand il est arrivé là-bas, à l'hôpital, il s'est réveillé dans un état vraiment désastreux. Il s'est réveillé 4 mois plus tard. Et quand il s'est réveillé là, de son sommeil, il a vu des docteurs, toutes ces personnes qui lui ont dit que franchement, tu ne redeviendras plus comme avant. Ta vie, c'est presque terminé. Tu vas perdre la vie. Et ça n'a même pas pris du temps. Ce dernier également a perdu la vie. Quand il a vu quelque chose d'hallucinant se passer dans l'hôpital. Qu'est-ce que c'était? C'était tout simplement quelque chose d'impressionnant. Il dit qu'il a vu, il voyait des anges sortis du mur. Regardez, sortis du mur, c'est-à-dire traverser le mur. Et il peut leur poser la question de savoir, mais si vous sortez du mur comme ça, vous êtes sûr que l'endroit où je me trouve sera toujours en bonne position? Est-ce que ça ne va pas s'écrouler? Il dit, mais waouh! Que faites-vous là même? Pourquoi êtes-vous ici? Et c'est à ce moment-là, les anges ont ouvert la bouche pour lui dire que nous sommes venus te chercher et t'amener au paradis. Dieu veut te faire voir des choses pour que tu les racontes sous forme de témoignage afin de sauver le peuple de Dieu de l'enfer. Parce que après ta visite au paradis, tu visiteras également l'enfer. Et ce dernier-là a été transporté par ces anges en question directement dans le royaume de Dieu. Il dit que le royaume des cieux n'a rien à voir avec ce que nous voyons physiquement ici. Il dit que c'est le jour et la nuit. Si on vous explique comment c'est, vous ne croirez pas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le royaume de Dieu est vraiment très beau. Et il a pu voir là-bas des maisons en construction. Et c'était les maisons des chrétiens qui se trouvent sur la terre qui sont en construction. Et comme vous le savez, pour pouvoir construire une maison, il faut des matériaux. Et voici le matériel que cet homme a eu. Comme matériel, il avait tout simplement tous les beaux, c'est-à-dire il voyait tous les équipements que nous pouvons voir sur la terre. Mais pour pouvoir avoir de tes équipements, pour qu'on puisse construire ta maison, par exemple, toi qui es sur la terre, il faut que tu poses de bonnes actions. Tu fasses de bonnes œuvres. Et il a vu que sur la terre, les personnes qui passaient beaucoup de temps à aider les pauvres avaient de bons matériaux pour la construction de leur maison. Et leur maison était sur la bonne voie. Et leur maison était en train d'être construite comme la maison, un palais royal. Et ces gens devaient continuer sur leur chemin, sur leur bon chemin, parce que les anges étaient en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Il y a même un homme qui était chrétien, qui était un Chinois, un Japonais qui est décédé. Cet homme-là sur la terre, il a passé tout son temps à aider les pauvres et à prêcher l'évangile. Quand il est mort et qu'il allait au ciel, là-bas, il a vu qu'il avait la maison, l'une des maisons les plus grandes de ce royaume, du royaume de Dieu.
il a vu des choses pareilles qu'il nous a racontées ici. Et ces choses sont vraiment hallucinantes. Il a carrément vu lui-même sa propre maison. Lui, c'était un pasteur, un homme de Dieu sur la terre. Et sur la terre, il avait les Rolex, les belles voitures, les belles maisons, il avait tout ce qu'il y a de plus beau. Mais au ciel, quand il a demandé aux anges de lui montrer sa maison, ils lui ont montré un espace presque vide où il y avait un poulailler. Il y avait un poulailler. Et ils lui ont carrément dit que si tu meurs, que tu arrives ici, voici ce que serait ta maison. Il dit, mais pourquoi? Moi, j'ai fait des dons aux gens. J'ai aidé les veuves et les orphelins. Je leur ai fait du bien. Mais pourquoi est-ce que ma maison est comme un poulailler? C'est à ce moment que les anges vont lui répondre pour lui dire que sur la terre, quand tu faisais des dons, les gens voyaient tout ce que tu faisais. Et les gens te remerciaient. Et tu aimais recevoir la gloire venant des personnes que tu as aidées. Et c'est cette histoire-là même qui a fait en sorte que tu ne puisses pas avoir du matériel requis pour la construction d'une maison digne de ce nom. Parce que sur la terre déjà, tu avais déjà reçu la récompense. C'est-à-dire les honneurs que tu as reçus des gens que tu as aidés là. Ce sont ces honneurs-là même qui constituent pour toi ta récompense que tu as déjà gaspillée sur la terre. Donc tu n'as plus droit à quoi que ce soit venant de Dieu, sinon d'une petite cabane. À cause d'un seul geste que tu as fait un jour. Un jour, tu es sorti et tu as vu un SDF qui avait froid et tu as enlevé tout simplement ton manteau et tu lui as donné. Et tu as préféré marcher dans le froid et le garder lui à l'abri. Ce geste que tu as fait t'a valu d'avoir un terrain ici, un espace, et tu devais continuer tes œuvres pour que nous puissions construire quelque chose d'important sur ton terrain ici. Parce que ça fonction de tes œuvres, tu auras quelque chose ici. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu dis de cela? Mais bien sûr que oui. Et cet homme, il était bouleversé. Il voulait même descendre sur la terre pour vendre toutes ses voitures. Il avait les Rolex, les voitures les plus chères de la planète, une belle maison, tout ce qu'il y a de plus précieux. En fait, sur la terre, il vivait déjà bien. Il vivait comme quelqu'un qui était au paradis. Donc, il ne pouvait pas recevoir quelque chose du paradis. Ça fait que quand, plus tard, il est revenu à la vie, il a vendu toutes ses voitures. Il a vendu toutes ses propriétés pour les donner, comment dirais-je, donner, c'est-à-dire ce qu'il a reçu, l'argent aux pauvres, pour bénéficier de quelque chose d'intéressant au ciel. Parce qu'il a vu de ses propres yeux ce qu'il a vu et ce qui s'est passé. Quelque temps plus tard, avant qu'il ne descende sur la terre, il a visité l'enfer. Et à l'enfer, il pouvait voir des hommes de Dieu comme lui. Des hommes de Dieu qui utilisaient la dîme de Dieu ou encore les offrandes de Dieu pour leur propre plaisir, pour se faire plaisir. Et ces hommes étaient là-bas carrément à l'enfer en train de se lamenter. Et ils demandaient tous une seconde chance. Ils étaient prêts même à rembourser tout l'argent qu'ils ont volé à Dieu. Ils étaient prêts. Mais c'était trop tard. Parce que sur la terre, ils ont volé l'argent de Dieu. Et ils n'ont pas appris à payer la dîme de Dieu. C'est un témoignage qui se trouve sur ce monde. Vous pouvez voir ce témoignage dans son intégralité. Mais ce qui est sûr, c'est que franchement, les frères et sœurs, c'est pas du tout joli. Des chrétiens à l'enfer aussi, à cause du péché sexuel, du dérèglement sexuel, leur manière de se comporter dans leur couple. Des chrétiens qui commettent des pratiques sexuelles contre nature. Ce qu'on appelle la sodomie là. Voilà. Ce sont des choses à ne pas faire. Et il y a plein de chrétiens qui le faisaient. Mais il y a même certains qui se masturbaient, qui commettaient toutes sortes de péchés
tout acte immoraux. Ces gens se sont retrouvés là-bas et ils étaient en train de se plaindre. Mais pourquoi sommes-nous ici des Juifs? Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi? Mes frères et sœurs, c'est assez impressionnant ce témoignage. Vous pouvez regarder ce témoignage sur Nuance Reborn, notre chaîne principale, où vous découvrirez des choses extraordinaires qui vous attendent. Mes frères et sœurs, vous serez plus étonnés qu'étonnés. Et si vous êtes déjà étonnés de ce que vous avez entendu, cliquez sur j'aime, cliquez sur abonner, cliquez sur la cloche pour activer parce que nous sommes sur Nuance Reborn 3 et ici nous sommes chaud. Wouh! Que Dieu bénisse les frères et sœurs. Prenez soin de vous et préparez-vous pour la prochaine vidéo. C'est au moment de poser de bonnes actions qui vont vous permettre d'avoir de bonnes maisons au paradis. Parce que la vie sur la terre, franchement, n'est pas du tout jolie par rapport à la vie au ciel. Surtout qu'on vit là-bas éternellement. Donc fais tout ce qui est possible pour aider ton prochain et pour payer la dîme correctement. Il faut donner la dîme dans la maison de Dieu. Que Dieu nous aide dans ce sens. Que Dieu nous guide. Oh, c'est extraordinaire. Prenez soin de vous. On se bat.